Soyez les bienvenus. Alors ça commence à faire long. Beaucoup comptent les heures. Beaucoup ont hâte de se retrouver. On attend avec impatience la fin de ce temps de confinement. On attend des temps meilleurs. Le temps passe et les journées se ressemblent. Il devient parfois difficile de distinguer entre un mardi et un mercredi, voire de savoir quel est exactement le jour de la semaine. La vie a un autre rythme et pour certains qui avaient l'habitude de vivre à 100 à l'heure entre travail, tâches ménagères, enfants, activités sportives, le confinement remet les pendules à l'heure. Et vous avez peut-être remarqué que même la nature vit à un temps différent. Je dirais, la nature vit un temps meilleur. La nature reprend ses droits. Elle ne s'est jamais aussi bien portée depuis qu'il y a moins de circulation. Elle respire, elle est moins polluée. La nature nous rappelle que souvent nous ne sommes pas indispensables. Ce temps nous rappelle également que nos valeurs, telles l'argent, le pouvoir, sont bien peu de choses face à cette pandémie. La crainte nous gagne. En réalité, nous ne sommes pas maîtres de l'univers. Nous sommes appelés à faire preuve d'humilité, car nous ne maîtrisons pas la situation, ni même l'avenir. Mais voilà que l'espoir pointe déjà. Oui, l'espoir. On parle de déconfinement. Bientôt viendra le temps de la sortie et de la reprise des activités, le temps des retrouvailles. Il y a un temps de confinement, il y a un temps de déconfinement. Il y a un temps pour tout, dit la parole du sage dans l'Ancien Testament, le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3. Il est écrit dans ce livre, « Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, un temps pour arracher les plantes. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour les chants de deuil, un temps pour les danses joyeuses. Il y a un temps pour embrasser, un temps où il n'est pas bon de le faire. Il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour détester, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Vous l'avez sûrement entendu et c'est très actuel, parmi tous les temps que le sage énumère deux par deux, il mentionne, pour nous qui entamons notre 6e semaine de confinement, il mentionne un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades. C'est ce que nous vivons, mais c'est aussi à ce que nous rêvons. À quoi rêvons-nous? Que revienne le temps d'avant, celui des rires, des danses, des embrassades. Il y a un temps pour tout, c'est pour cela qu'il ne faut pas désespérer. Dans sa sagesse, le Seigneur a soigneusement découpé notre temps, notre journée en deux. D'un côté le jour, de l'autre la nuit. Il a organisé l'année autour des saisons, le printemps,
l'été, l'automne, l'hiver. Notre vie autour d'étapes similaires, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse. La Bible nous enseigne ainsi qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. L'épreuve ne dure pas éternellement. La vie est un savant mélange de joie et de peine, d'ombre et de lumière. Et finalement, tout cela nous rend plus vivants. Ainsi, il y a des temps où l'on fuit les embrassements, des temps où l'on cherche, des temps de silence, des temps de conflit. Ces temps font partie de notre vie et Dieu peut agir pour nous à l'occasion de ces temps. Dieu, dit la Bible, est le maître de nos temps. Peut-être vivons-nous actuellement un temps de désert. Le désert est alors considéré pour beaucoup comme un échec, un temps vide où il ne se passe rien. Et pourtant, dans la Bible, le désert est aussi le lieu de la relation entre Dieu et son peuple. Le désert, le lieu par excellence où le peuple expérimente la présence, la générosité de Dieu. C'est au désert que Jean-Baptiste prêche la conversion. C'est au désert que Jésus a surmonté la tentation. Et je pense à la fameuse phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry qui dit cette belle phrase: « Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. » Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Cher ami, dans ton désert, il y a peut-être et sûrement il y a un puits. Dieu semble agir en deux temps, temps de la blessure, temps de la guérison, temps de la tristesse, temps de la joie, temps de l'épreuve, temps de la bénédiction. Souvent, ces deux temps n'en font qu'un, comme la lumière et les ténèbres. Mais nous ne pouvons pas le savoir, ou bien nous ne le découvrons qu'après coup. Souvent, le temps de la blessure ou de l'épreuve est déjà le temps de la bénédiction. Dieu ne démolit jamais sans construire autre chose. Dieu n'arrache jamais sans planter autre chose. Avec lui, le temps d'épreuve prépare un temps de bénédiction. Mais il y a un rythme, oui. Il y a un rythme à respecter. C'est le rythme de la vie, ou encore celui du souffle de Dieu. Le rythme du souffle de Dieu dans ta vie. Dans la nature comme dans la vie, la sagesse est de se montrer patient, sans chercher à précipiter les événements, mais de savoir accueillir, apprécier chaque chose en son temps. Apprécier chaque chose au moment où elle se présente. C'est une invitation à vivre le temps présent sans regret pour le passé ou illusion sur l'avenir. Avez-vous entendu parler de l'horloge qui fit une dépression? L'horloge fait une dépression. Un jour, l'horloge se mit à penser au nombre de fois où elle devrait tic-taquer pendant l'année. Sachant qu'il y avait 2 tic-tac par seconde, 120 par minute,
7200 tic-tac par heure, 172 800 par jour et 1 209 600 chaque semaine. L'horloge se rendit subitement compte qu'elle devrait tic-taquer près de 63 millions de fois pendant les 12 prochains mois. Plus elle y pensait, plus cela la déprimait. En fin de compte, l'horloge devint tellement affolée qu'elle tomba malade. Confiant son problème à un psychiatre, l'horloge se plaignit qu'elle n'aurait jamais la force de tic-taquer si souvent. Le psychiatre lui répliqua: « Mais combien de tic-tac devez-vous produire à la fois ?» Et l'horloge répondit: « Seulement un, bien sûr. » Eh bien, contentez-vous de faire tranquillement un tic-tac à la fois et ne vous inquiétez pas du prochain, lui conseilla-t-il. Vous vous porterez mieux, j'en suis certain. L'Évangile nous dit cela également. À chaque jour suffit sa peine. Oui, il y a un temps pour tout. Oui, Seigneur, tu es là dans mon temps. Tu es là, présence amicale, silencieuse, fidèle. Tu es là dans la traversée de nos déserts. Tu es là, mais nous l'oublions. Nous ne le sentons pas. Mais nous ne comprenons pas pourquoi tu restes silencieux et inactif quand tout hurle autour de nous, quand tout hurle au fond de nous. Tu es là, Seigneur, et c'est cela l'important. Rien ne pourra t'arracher de là, rien ne pourra nous arracher à toi. Rien ne pourra arracher ta promesse à ce monde. Tu es là, Seigneur, plus que notre foi, plus que notre peur, plus que notre folie, tu es là, et c'est cela qui compte. Je vous remercie de votre écoute. Portez-vous bien. À bientôt.